Au cours de ce colloque des 16 et 17 janvier, j'ai eu une discussion avec Marco Cohen, le kabbaliste, que l'on pourra voir à Parapsy bientôt, avec son stand sur les talismans et la Kabbale. Et une grande question qui se pose, et qu'il a posée, c'est la question des changements. Est-ce qu'on peut annoncer des changements majeurs dans l'histoire de l'humanité par l'astrologie, par la cyclologie? Lui, il le pense, moi je ne le pense pas. Alors, moi je ne pense pas du tout que l'astrologie ait vocation à nous annoncer des changements majeurs. Je dirais même que c'est complètement contraire à sa vocation. En revanche, elle peut nous signaler, bien évidemment, ce qu'on appellerait des fonctionnements. Des fonctionnements. Or, un fonctionnement est cyclique. Il peut y avoir une surchauffe, il peut y avoir un moment, un commencement, une fin, enfin, il peut y avoir quelque chose qui passe par des temps successifs. La question, c'est que ces temps successifs s'inscrivent dans des périodicités plus ou moins longues, selon les calculs des uns et des autres. Il est évident que si on étudie les changements dans le cadre d'un cycle de 2000 ans ou de 25 000 ans, on n'aura pas la même échelle de changement que si on l'étudie dans une période de 7 ans, de 30 ans. Donc la question de l'échelle est majeure. Et il ne faut pas se tromper d'échelle. Moi, je fais partie de ceux qui sont pour une petite échelle, pour une courte échelle, s'il fallait jouer sur les mots. Je suis pour la courte échelle. Je suis pour une astrologie qui a des unités de temps extrêmement raisonnables, de l'ordre de quelques années. À peu près du même ordre que celles que nous voyons utilisées par les juristes, les constitutionnalistes, les sociologues. Voilà, 3 ans, 4 ans, 7 ans, choses comme ça. C'est cette temporalité moyenne qui n'est ni la temporalité annuelle, ni la temporalité séculaire ou décennale qui nous intéresse, qui doit intéresser l'astrologie. Donc ça, nous avons un vrai débat là-dessus. Un débat qui a été contaminé par prise en compte des planètes saturniennes, qui a été contaminé par l'introduction, la récupération des théories sur les aires précessionnelles, et qui a fait exploser complètement la temporalité astrologique. Je rappelle que la théorie des grandes conjonctions, qui a été le fer de lance de la pensée astrologique mondiale entre le Xe siècle et le XVIIe siècle, ne pas dire plus, avait une temporalité des périodes de 20 ans. Avec le cycle de Saturne-Neptune, André Barbeau nous introduit une temporalité de 36 ans, ce qui est déjà beaucoup. Bon, alors, mais enfin, bon, c'est raisonnable, c'est raisonnable. Il vaudrait mieux rester dans une temporalité de quelques années que de se perdre dans des spéculations qui sont aggravées encore, et ça revient à ma précédente vidéo sur le zodiaque, par des gens qui travaillent sur les 12 signes zodiacaux. Si je dis par exemple que, parce que par exemple, Albert Mazar, lorsqu'il travaille sur les cycles de Jupiter-Saturne, il s'intéresse aux 4 éléments, il ne s'intéresse pas au zodiaque. Il traduit immédiatement le zodiaque en termes d'éléments. Donc voyez-vous, lui-même, il travaille sur un système ternaire. C'est-à-dire 3 fois 4 éléments.
Et il observe qu'effectivement, d'une fois sur l'autre, la conjonction Jupiter-Saturne se déroule dans le même élément. C'est-à-dire selon une ternarité du zodiaque. 120 degrés d'une fois sur l'autre de décalage. Et voilà, donc encore un exemple d'une astrologie mondiale qui se démarque de la division en 12. Cette division en 12, elle est extrêmement pernicieuse. Pourquoi? Au niveau prévisionnel, alors déjà au niveau typologique, n'en parlons pas, c'est notre débat, mais au niveau prévisionnel, elle est pernicieuse parce que elle reporte d'autant le retour de la même configuration. Si par exemple le Pluton entre en bélier et qu'il faut 250 ans pour qu'il revienne en bélier, on se fout royalement du monde. On aura donc 3 entrées de Saturne en bélier en 750 ans. Donc presque en 1000 ans, quelque part. Bon, donc c'est une plaisanterie, c'est un des exercices auquel s'est amusé Maryse Lévy dans les années 50, et récemment, des intervenants d'il y a un mois, qui sont, je crois, Jean-Yves Espier. Alors, moi, quand on me dit qu'un événement se produit avec Pluton en bélier et qui ne se reproduira avec Pluton en bélier que dans 250 ans, je dis on se fout du monde. Voilà. C'est un peu ce que proposait Béatrice Crozat, d'ailleurs, tout à l'heure. Elle disait oui, on va mettre en avant la dominante en mondial, voilà, voilà. Et ben voilà. Et donc, effectivement, la dominante en mondial, elle va être Pluton ou n'importe quelle planète entrant dans n'importe quel signe, et il faudra attendre un circuit entier à travers l'écliptique pour retrouver la configuration. Or, l'astrologie mondiale, c'est depuis le Xe siècle, s'est mis en tête, au contraire, et elle a raison, de ne jamais introduire une temporalité sur la totalité d'une révolution, mais de découper cette révolution en 3 temps, en 4 temps, ou en 2 temps. J'en ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la triplicité, la quadruplicité, ou la division en 2 qu'on retrouve dans le système de Ptolémée sur les domiciles des planètes. Avec des aménagements que j'ai signalés par ailleurs. Voilà, donc à partir du moment où on divise le zodiaque en 3 temps, d'un moment où on divise l'écliptique en 3 périodes, en quelque sorte, et non pas en 12 périodes, parce que la division en 4 éléments, c'est une division en 3 périodes. 3 périodes de 4 éléments. Donc c'est raisonnable. C'est beaucoup plus. Ça coupe déjà en 3 la durée d'un processus qui revient. Ce que les Allemands, comme les Berthier, avaient parfaitement compris. Leur système 90 degrés, c'est ça. On va dire que, voilà, les planètes qui sont en signes cardinaux sont conjointes. Les planètes en signe, les différentes planètes qui sont en signe fixe sont conjointes. On aura donc un système à 90 degrés. Bon, c'est un autre système encore, mais c'est pour montrer que la tendance de la pensée astrologique, c'est de simplifier le système et surtout d'éviter la division en 12. La division en 12, c'est le repoussoir. Et il est intéressant de voir que des gens comme Béatrice Crozat qui nous proposent carrément non seulement la division en 12, mais en plus avec des planètes qui mettent plusieurs siècles. Bon, et ça, c'est pas possible. C'est pas possible parce que ça ne permet pas les comparaisons. Alors moi, personnellement, je propose une division en 4 du cycle de Saturne. Donc, oui, il faudrait faire le calcul. Ça fait des phases de 7 ans. Alors, bon, maintenant, ces phases de 7 ans, le changement de phase de 7 ans ne constitue pas un changement en soi. Ça constitue un nouveau départ. C'est pas pareil. Au contraire, ça veut dire que c'est un recommencement. Un recommencement, et chaque fois, c'est un recommencement. Donc on remet les pendules à zéro. Donc c'est pas un changement radical. Au contraire, comme on dit, on lave l'ardoise, on essuie l'ardoise et on recommence. Maintenant, donc sur 7 ans, c'est pas la même chose que de dire c'est tous les 2000 ans. Parce que notre ami Marc Cohen, pour ne pas le citer, il essayait de nous expliquer qu'on termine une période patriarcale pour aller dans une période
matriarcale est sous-entendu sur des siècles. Pour des siècles. Bon, et ça, c'est inacceptable. Sur le plan astrologique, l'astrologie n'est pas là pour nous expliquer des changements majeurs sur des siècles. Elle est là pour nous expliquer des changements mineurs sur des périodes très courtes. Voilà le débat. Bon, on peut ne pas être d'accord, mais le débat, il est là. Et alors, je disais à M. Cohen, je lui dis, non, je suis désolé. Vous, quand il arrive quelque chose qui se situe dans un cycle de 7 ans, vous croyez que c'est un phénomène qui a une importance décisive et déterminante. Il y a une erreur d'appréciation, il y a une erreur de magnitude. Vous dramatisez un événement qui existe, effectivement. C'est vrai qu'il y a des moments où on a l'impression, en effet, de passer du patriarcat au matriarcat. Mais à un niveau extrêmement mineur. Effectivement, c'est parce qu'il y a une alternance, parce que la vie cyclique passe quelque part pour une alternance entre les hommes et les femmes. Mais c'est une alternance qui est au niveau d'un cycle de 7 ans. C'est pas une alternance qui se situe sur tous les 500 ans ou tous les 2000 ans ou je sais pas quoi. Donc, il y a une erreur d'appréciation de la temporalité qui est gravissime ici. Alors, c'est ça qui me paraît le plus problématique.